Hey, bonsoir Hitbox et bienvenue dans ce live qui sera assez court et assez... Ouais, assez court. Et surtout de la parlotte, donc pas de jeu, pas de jeu. Parce que j'ai pas trop le temps en fait, je suis en train de bosser sur le dernier épisode de Spoilers. Comme vous le savez sans doute, la semaine prochaine c'est le dernier épisode de Spoilers sur jeuxvideo.com. Mais peut-être le vrai dernier épisode de Spoilers, qui sait, je ne sais pas. Donc, je vais pas attendre que les gens arrivent, hein, je vais attaquer directement. Ces dernières semaines et ces derniers mois, j'ai essayé de faire des lives quasi tous les jours. Je vais vérifier sur mon dashboard. Tout à fait, Ramana. Clairement, je devrais faire ça parce que c'est ça qui fait le plus de revenus. Donc ouais, depuis le 28 janvier... 29 janvier, j'ai fait des lives tous les jours, jusqu'au 20. Ouais. Et si je prends décembre... je crois qu'en décembre, j'ai fait quasiment tous les jours aussi. Hein. Donc voilà, il n'y a que début janvier où j'ai eu une grosse pause. Et si je prends avant, si je prends novembre, je crois que novembre, c'était Hoche aussi. Hein. Non, j'ai pas fait beaucoup de live. Bref. Ce que je vois, c'est que cela ne fonctionne pas. Je m'explique. Les lives quotidiens n'attirent pas tant de monde que ça. Assez peu, en fait. Et techniquement, moi, c'est pas à perte. On va être clair. Mais je me dis que mon temps serait mieux utilisé ailleurs que dans le fait de faire des lives quotidiens. Quand je vois notamment le live d'hier, le fait est que hier j'ai lancé le live, bon, on est arrivé à un moment peut-être à 150, 160 personnes, on a bien discuté, c'était cool, et puis quand j'ai lancé le jeu, c'est redescendu, et puis très rapidement on s'est retrouvé à une centaine de personnes, ce qui est normal, il n'y a pas de problème, mais en fait c'est pas un rendez-vous, clairement. Il y a une petite centaine de personnes pour qui c'est le rendez-vous. Et voilà. Et clairement, après, il y a des gens qui vont regarder ça en rediff. Et d'ailleurs, les rediffs marchent correctement, c'est cool. Mais voilà, moi, le truc, c'est c'était un test. Pour être honnête, hein, parce que voilà, il faut bien que je vois où est-ce que je peux tirer un revenu, où est-ce que je peux tirer des... Comment ça s'appelle ? Oui, les lives commencent tard, je suis d'accord. Mais je le sais, Psycho, quoi, que j'en ai bien conscience. Mais comme le dit Jacques Dragon, les gens veulent du AAA. C'est genre, pour vous donner une idée, hein, si je prends les stats, et donc on prend les stats de janvier et février. Hop, non, ça c'est que février. Je m'en fous de février, je veux janvier. Janvier, février, voilà. Donc quand j'ai fait Resident Evil 7, on était à... Donc je vous parle en tant que pic d'audience, parce que je peux pas avoir la moyenne d'audience là, je sais pas si je peux. Si je peux avoir la moyenne de spectateurs. Ouais, c'est très similaire. Hein. Donc on avait une moyenne de spectateurs de 561 personnes au premier live, 359 au deuxième, 323, 282, 386, bref. Et puis après, on est plus tombé dans les 120, 130, 160, 170 des fois. Voilà. Donc on passe du simple au double quand même. Les horaires des lives de Resident Evil n'étaient pas tôt. C'est pas l'heure qui compte ça, c'est vraiment les AAA. Le problème, c'est que... je ne fais pas les lives pour l'argent, mais faire des lives quotidiens ne demande un investissement largement supérieur à des lives de temps en temps. Donc, ce que je voulais dire, c'est que par rapport à Hitbox, je vais simplement passer à des lives que je qualifierais événements. C'est-à-dire qu'en gros, là par exemple, demain, à la base, je voulais faire un live. Je vois pas pourquoi le faire. Donc, du coup, je ferai plutôt un live jeudi. Sur Resident Evil 7, sur les nouveaux DLC de Resident Evil 7, et c'est cool. Maintenant, après, peut-être que je ferai un live un dimanche, je sais pas. Je les prévoirai à l'avance.
C'est-à-dire que vous aurez un programme, des lives. Donc par exemple, il y aura, je sais pas, 2 lives par semaine ou un truc comme ça. Peut-être 3 des fois, peut-être 4 des fois, qui sait. Mais ça sera prévu à l'avance. Ça sera quasiment que sur des gros jeux. Puisque de toute façon, quand je fais des jeux indés, même si vous votez pour ça sur Twitter, ça ne fait jamais de vues. C'est genre assez impressionnant. C'est-à-dire que à chaque fois, c'est des lives qui font beaucoup moins de vues quand je fais des jeux indés. Donc, moi j'y joue aux jeux indés, je m'en fous. Je peux ne pas les faire en live. Enfin, Night in the Wood qui vient de sortir, moi ça me fait plaisir de jouer en live, mais clairement c'est pas le rendez-vous, donc autant que je le fasse de mon côté. Après, ça veut pas dire que je ferai aucun jeu indé, ça veut juste dire que quand je ferai un jeu indé, ce sera pas de la découverte, je le ferai de A à Z en live, comme j'ai fait pour Undertale par exemple, qui a bien marché, Undertale. Donc voilà, vous inquiétez pas, je vous quitte pas, j'arrête pas les lives. C'est juste que ouais, mais avec Bar, je suis d'accord, je suis pas d'accord. Le truc c'est que au bout d'un moment, faut être conscient d'un truc. Les lives, c'est soit un rendez-vous, soit ça l'est pas. Si c'est pas un rendez-vous, ça veut dire que c'est dépendant du jeu ou d'un événement. Et là, c'est le cas à l'heure actuelle. Ou soit c'est un rendez-vous. Et si c'est un rendez-vous, tu viens pour la personne, tu ne viens pas pour le jeu. Je veux dire, honnêtement, les live YouTube de Gobi, c'est une discussion. Oui, Paul Brief, c'est ça. C'est clairement le titre du live. Donc, moi, je pense que... oui, je connais Blood. Donc moi, tout ce que je pense, c'est que faire un live de temps en temps sur des découvertes indé, pourquoi pas, mais ça serait une fois de temps en temps. Faire un... comment ça s'appelle ? Faire un live, une série de lives sur un jeu qu'on termine entièrement, franchement avec plaisir. Mais par exemple, voilà, je regarde Nioh, tout le monde était là en mode ouais, ça va être trop bien, ça va être trop bien. Oui, à l'heure actuelle, les lives ne font pas de vues sur Nioh. J'ai fait moins de vues sur Nioh que sur les jeux indés. Donc voilà, c'est simplement les gens sont pas intéressés. Et ce n'est pas grave, encore une fois, je vais pas mal le prendre. C'est comme ça. Donc moi, ce que je pense simplement, c'est que les gens sont intéressés plus par le côté événementiel des lives. Et faire des lives, voilà, vous savez, par exemple, je sais pas, je prends certains Globi FM qui ont été annoncés 2 semaines avant, ils ont eu vachement plus de vues. Et les gens se sont dit, ouais, c'est trop bien, les gars, ce live-là, donc ça vaut le coup. À côté de ça, les lives journaliers, je suis désolé, mais ça fait pas de vues, quoi, ça marche pas, c'est tout. C'est pas grave, je le prends pas mal, je précise quand même. Y a pas de souci, je vous accuse pas de ça, c'est pas vous, parce que vous êtes là. C'est plus, voilà, c'est en général, ça n'attire pas forcément des gens. Donc, décolleté plongeant, c'est ça. Comme le dit Paul Brief, c'est que je pense qu'il faut orienter les lives sur des lives événements. Tu vois, Tenshiryu, c'est comme tu disais pour Yakuza, c'est Yakuza 0, moi ça me plaît vachement d'y jouer. Mais je vois que les gens ils suivent pas Tales of Berseria, c'était très plaisant d'y jouer, mais les gens ils s'en foutent. C'est pas même pas Ramana, parce que les chiffres sont prouvés, puis même Resident Evil il était là et il y avait plein de vues. Donc voilà, peut-être que les gens qui regardent ta vidéo ne savent pas que tu fais des lives. Perso, je l'ai découvert seulement début janvier. Ouais, après, je fais quand même beaucoup d'annonces là-dessus, donc peut-être que je l'intégrerai aux vidéos que je sors, effectivement. Maintenant, je ne vais pas... je ne vais pas faire des lives tous les soirs. Saint-Pierre et Gaga, on peut discuter, ouais, mais le truc c'est que je dis pas que je ferai jamais de live spontané, c'est pas ce que je vous dis, parce qu'évidemment que j'en ferai. Là c'est un live spontané, là j'avais pas prévu de le faire. Maintenant, moi je pense que il faut recadrer le truc, dans le sens qu'à l'heure actuelle ça ne vise pas un public important, et donc c'est tout, il faut recadrer. Donc
moi, ce que je vous propose, c'est que je vais faire des programmes de live. En gros, comment live quotidien, c'est Wii U, tu tentes la Switch, n'importe quoi. Donc, en gros, qu'est-ce qui va me servir de bruit de fond maintenant? C'est pas ici Flèche qui veut faire des lives. Je t'interdis. Je fais chez Unitif. Ben, c'est ça en fait. Moi je veux pas que ce soit une obligation en fait. Que ce soit pour vous ou pour moi. Donc c'est tout. Après, je ne vous dis pas que j'arrête les lives. Hein. C'est juste qu'on revient à ce que je faisais il y a 6 mois. À peu près. Avant vraiment. Ben, c'était avant cet été je crois. Non, c'était cet été où je le faisais déjà. C'est genre 1 ou 2 lives par semaine. Ils seront prévenus à l'avance et vous les saurez à l'avance. Il y aura peut-être des lives spontanés, mais beaucoup plus rares. Et voilà, donc ça veut dire, on va faire des lives événements. Donc par exemple, Resident Evil 7 ou tel jeu, et vous le saurez à l'avance. Et puis par exemple, on va faire Globy FM et les jeux de rôle et les trucs comme ça. Donc voilà. C'est mieux, je pense. Alors petit Bobby, je peux vous le dire hein, clairement, pour te donner une idée pendant les lives Resident Evil, donc qui sont les lives les plus vus, j'ai touché avec les revenus publicitaires 69 centimes. Hop, pour un live, là un autre 67 centimes, 62, 39, 31 centimes, 20 centimes, et en moyenne, je sais pas, il n'y a pas la moyenne en fait. Donc voilà, je ne fais pas de pause publicitaire, je ne cherche pas à en faire. Voilà, par contre les adhésions, clairement, ça me fait à peu près du... ça dépend, ça varie, mais on va dire du à peu près 3 € par jour. Donc c'est correct. Tout à fait, Cornichon. Et les dons, évidemment, c'est encore mieux. Mais effectivement, les dons tombent plus pendant les jeux d'horreur. Mais ça, c'est normal, il n'y a pas de souci. Donc, pendant les post-OS, je devrais en mettre tellement. Je suis pas fan des pubs du tout, donc non, j'en mettrai pas pour le fun. Donc voilà. Donc ça ne veut pas dire qu'il n'y aura plus de live, que vous soyez bien d'accord. Ça veut juste dire que les lives seront plus qualitatifs que quantitatifs. C'est-à-dire que, voilà, moi, ça sera un événement pour moi, pour vous aussi, et je viendrai. Et voilà, je sais que là récemment, j'ai fait des lives où j'étais pas super motivé. Je l'ai fait. Bon, après une fois que je suis dedans, on va être honnête, hein, une fois que je suis dedans, il y a pas de problème. Mais voilà, je lance le live. Et puis voilà, c'est tout. Je vais. Ah, Zach Bravel, tu feras plus ou tu ne feras plus? Plus, hein, j'espère. Pour être franc, les lives, je viens quand j'ai le temps et quand il y a des événements, gros jeux que j'aime bien, jeux de rôle, etc. Donc je pense que tu vas... Non, mais oui, je pense ne pas me tromper. C'est pas une décision que je prends en coup de tête. Hein. C'est quelque chose que j'ai réfléchi au long terme. Ça fait quelques mois que je fais des tests pour ça, pour voir. Moi, c'était juste pour tester. C'est pas ici, je vais toutes mes condoléances à tous. Voilà, maintenant... avec la jolie bannière Nightnote, il y a de la place pour le potentiel sponsor. Mais oui, tout à fait. Donc voilà, moi, je referai des lives, vous inquiétez pas, régulièrement, juste pas tous les jours. C'est tout. Mais c'est peut-être tous les 2 ou 3 jours. Donc ça va, j'estime que c'est pas non plus catastrophique. Je pense que ça sera mieux pour vous, ça sera mieux pour moi. On va se réorienter sur faire des jeux de A à Z, mais des jeux courts. Peut-être en un live d'ailleurs, et sur de l'événement comme les Globy FM, les jeux de rôle, les discussions aussi, peut-être remettre en place un petit peu plus ça. Donc voilà. Avant c'était une fois par semaine, comme le dit Jacques Dragon. C'est vrai qu'avant c'était une fois par semaine au tout début, et même pendant longtemps en fait, hein, je crois, pendant 1 ou 2 ans. Donc, merci au Crocodile Rose qui dit... Comment cela juste pendant les Globy Horror plus petit que 3? Plus petit que 3. Merci beaucoup. Donc voilà, maintenant... et merci à 14 qui dit... Bonsoir et bam, 1 € de plus. C'est bizarre si ça met le euro avant, parce que c'est un système américain. Oui. Merci beaucoup.
alors pour les lives jeux de société, c'est parce que je n'ai personne avec qui y jouer, parce que je ne pense pas que Spicy Flesh serait très intéressée par ça, à moins qu'elle me contredise sur le chat là tout de suite, et je ne pense pas que ça l'intéresse spécialement. Et que je n'ai pas forcément de gens disponibles pour ça, donc voilà. Castor qui dit, moi je me souviens des lives MGS5 où je m'endormais en plein vocal. Donc voilà, moi c'est... Donc ça c'était le sujet Hitbox. Maintenant on va passer au sujet YouTube et autres. Tout le monde se met à engueuler Spicy Flesh. Intéressé par les jeux de plateau, Poulette. Faire des jeux de plateau en live, ça t'intéresse pas ça? Je suis sûr qu'elle va dire non. Donc, des jeux avec Noctiburn. Ah bah elle va bien jouer, tiens, tu vas voir. Donc on va passer maintenant à YouTube. Pour ce qui est de YouTube, à l'heure actuelle, il y a 4 chaînes sur YouTube et elles ont subi on va dire, depuis l'arrivée de la chaîne Maxime Robinet, toutes les chaînes ont été recentrées. Donc ça va être d'autant plus efficace par la suite. Donc on va commencer. Bah tiens, je vais faire une petite capture d'écran, ça va être bien. Hop, merci beaucoup Anus qui dit. Prouté-batté. Prouté-batté. Quoi? Ah, tiré-batté, d'accord. Je croyais que c'était un nouveau terme, tiré-batté. Donc voilà, donc déjà, la première chaîne YouTube. Non, pas Monsieur Balèze. La première chaîne YouTube s'appelle donc Globtopus Globiglobe. Ben non, ça c'est pas ma chaîne YouTube, hein, c'est Globigame, voilà. Hop, voilà. Donc, n'oublie pas que je me suis dit toutes les fois que j'ai joué, le truc a un problème et tu peux pas l'utiliser. C'est pas faux ce que tu dis. Donc, cette chaîne, Globigame. Donc déjà, elle est pas encore rebrand. Hein, D'ailleurs, Zach Bravel a été super ton idée, mais faut faire une illu. Du coup, il va falloir que j'apprenne à dessiner. Mais c'est une très bonne idée que tu as eue. Donc, Globigame va maintenant s'orienter beaucoup plus sur les jeux de rôle et les jeux de plateau. Aussi le jeu vidéo, mais ça s'appelle Globigame. C'est pas pour rien. Donc cette chaîne-là, je ne sais pas si il y aura... comment ça s'appelle ? Je ne sais pas s'il y aura des spoilers réguliers. Je peux pas vous le promettre, dans le sens que personnellement, je tiens pas du tout à m'engager là-dessus. Je ne sais pas comment ça va se passer dans les prochains mois. Peut-être que ça va me saouler, peut-être que j'aurai envie d'arrêter. Je ne sais pas. Bah oui, tout à fait, Zach, il faudrait que je vois ça, mais là tout de suite, on verra. Mais c'est une bonne idée en tout cas. Donc, cette chaîne, c'est jeux vidéo, jeux de société, jeux de rôle, tous les jeux. Donc, tous les jeux de rôle qui seront diffusés en live reviendront ici. C'est du John 19. Je sais pas pourquoi j'ai dit salut à toi alors que tu es la seule personne avec qui j'ai dit bonjour du live, mais c'est pas grave. Les globi-grattages, tout à fait, Saint-Pierre Gaga. Les jeux à gratter aussi. Pas du tout. Donc, cette chaîne-là sera orientée jeux vidéo, jeux de société, jeux de rôle. Donc, il y aura les rediffs des jeux de rôle hors Chronique du Necronomicon, mais il n'y en aura pas trop, donc ça devrait aller. Et voilà, donc après, il y aura toujours 12 révélations de Ouf Godin qui sera dans la playlist Le Fond de l'Affaire, et je préviendrai bien évidemment à chaque fois qu'un nouvel épisode de 12 révélations de Ouf Godin sera là. Voilà. Bon, là, je vois qu'il y a un peu n'importe quoi et tout en bas. C'est pas grave, ça changera ça. Ensuite, donc ça, c'est la première chaîne. Merci beaucoup à 14 qui resub. Et ensuite, nous allons à la deuxième chaîne qui est donc Globtopus. Donc, Globtopus a déjà été rebrand, comme vous le voyez. Maintenant, Globtopus, c'est la chaîne YouTube de l'horreur, du fantastique et de l'étrange. Donc, sur cette deuxième chaîne, Globtopus 2, hein, comme elle s'appelle. Du coup, je me sens un peu spécial, mais pas spécial bizarre. Alors, Castor, c'est pas faisable en fait. Et dans le sens qu'une seule chaîne n'est pas du tout
Enfin, en vrai, ça pourrit. Je vais revenir là-dessus, pourquoi après. Donc ouais, Globtopus, horreur fantastique étrange. Donc il y a Au coin du feu, bien évidemment, les chroniques du Necronomicon, les projets fantômes, et il y aura par la suite le seuil de l'étrange, et peut-être un nouveau format que je suis en train de réfléchir, qui sortirait sur cette chaîne. Donc là, c'est tout ce qui s'intéresse à la peur, l'étrange, le fantastique. Voilà, c'est ce qu'il y a là-dessus. Donc chronique du Nécro, Au coin du feu, projet fantôme et l'éventuel prochain projet et le seuil de l'étrange. Ensuite, nous avons Globy Live Rediff. Donc sur Globy Live Rediff, c'est les rediffs de tous les lives, sauf les lives jeux de rôle, qui seront dispatchés entre ceux qui sont généraux sur Globtopus Game, enfin Globy Game, et ceux qui sont sur l'appel de Cthulhu, qui sont redispatchés sur la scène Globtopus. Voilà. Tout simplement. Celle-là, c'est des rediffs, hein, donc vous avez déjà vu des lives. Voilà, et vous êtes certainement dessus à l'heure actuelle, YouTube, coucou, et bienvenue. Et enfin, nous avons Maxime Robinet, et là, c'est ma chaîne perso, où on va parler de ciné, et du coup, alors là, c'est marqué du jeu de rôle, non, justement, de Monsieur Balèze et de la créa. C'est principalement Monsieur Balèze à l'heure actuelle, et des vidéos sur le ciné. Je referai des vidéos sur la créa, mais voilà. Après, c'est vrai que je me dis que finalement, la vidéo sur la Switch, par exemple, ne devrait pas avoir sa place ici. Voilà. C'est pas logique. Donc, il y aura plus de jeux vidéo là-dessus. Tout à fait, Spicy. C'est pas très compliqué en fait. C'est simplement que chaque scène est dédiée à un public. Donc, Globy Game, jeux vidéo, jeux de société, jeux de plateau. Globtopus, horreur. Globy Live Rediff, des rediffs de live, c'est des VOD. Et Maxime Robinet, mes projets perso. Monsieur Balèze, le cinéma, la création. Simple. Pourquoi je fais 4 chaînes? C'est super important de savoir, c'est que si vous allez sur Globy Game, la chaîne à l'heure actuelle, elle est à 80 000 abonnés et quelques, d'accord. Quand je postais les lives dessus, pendant, sérieusement, les 6 mois où je l'ai fait pendant 1 an, je crois. La chaîne était en train d'être super stable niveau abonnés, c'était pas top. Enfin, stable, comment ça s'appelle? De stagner, plutôt. Et dès que j'ai arrêté, eh bien, j'ai vu directement un gain d'abonnés dès que j'ai arrêté de rediffuser les VOD. Et en fait, c'est simple. Les gens s'abonnent par rapport à un contenu. Si vous aimez tout, vous arrivez, vous pouvez vous abonner aux 4 chaînes. Très bien. Mais le problème, c'est que vous ne pouvez pas vous pouvez pas penser que si quelqu'un s'abonne à une chaîne, il s'abonne pour un contenu la plupart du temps, pas pour tous les contenus. Donc déjà là, sur Globy Game, le mec va s'abonner par exemple pour Spoilers et va découvrir là à la fin du mois que il y en aura peut-être plus qu'un de temps en temps. Alors que lui, il en a rien à foutre de 12 révélations de Godin, il en a rien à foutre du jeu de rôle ou des Best of Life, tu vois. Donc pourquoi il est là en fait? Et si en plus on lui disait ah bah ouais mais en plus il y a des vidéos d'horreur et puis il y a des rediffs de live et puis il y a des machins par semaine, je publie plus de 5 vidéos, hein. Vous imaginez c'est pas intéressant pour les gens, sachant que c'est 5 vidéos qui ont rien à voir, hein. Genre je vais publier Spoilers, Monsieur Balèze, des VOD, je les compte même pas, ça serait plus que 5, un vlog et et puis peut-être une annonce de live. Ouais, mais non, les abonnés je vous le dis, à chaque fois je recevais des messages et c'était des dizaines de messages par semaine en disant je suis désolé mais je me désabonne parce que ça pollue mon fil d'abonnement. Donc c'est pour ça. C'est vraiment faudrait pouvoir s'abonner à une playlist. Alors ça, il y avait à une époque, mais maintenant ça l'est plus. Si vous cherchez McCornish, il y aura une playlist chaîne McCornish. Donc, mais ça n'existe plus, c'est très délicat à trouver. Donc moi, là-dessus, on va continuer. Le truc, c'est que
2 ou 3 chaînes, ça paraît bien, donc il y en a une ou deux en trop. Bah, bof, en fait. Le truc, c'est que Global Live Rediff, c'est pas une chaîne sur laquelle je compte. Enfin, Global Live Rediff, je ne fais quasiment jamais de pub. Elle est là juste pour vous faciliter l'accès au rediff. Parce que sur Hitbox, c'est compliqué. Et que ça rame. Mais franchement, j'en ai rien à foutre de cette chaîne. Je ne compte pas dessus. Je ne fais pas de pub dessus. C'est juste, vous voulez voir une rediff, c'est là. Maintenant, je peux pas, sachant que je fais des lives réguliers, mettre ça sur une autre chaîne. Si je mets ça sur une autre chaîne, c'est insupportable. Il y a 3 vidéos par semaine qui vont arriver minimum, quoi. Sans compter quand elles sont en partie, ou enfin voilà, et qui parlent d'un peu de tout et de rien. Maintenant, alors Alec Barr, ce que tu dis, c'est vrai et c'est faux. C'est-à-dire que les gens qui font du contenu multiple sur YouTube, la plupart du temps, ils stagnent. Et juste, soit parce qu'ils ont obtenu un succès par la suite sur un de leurs contenus, ils ont un pic, mais généralement, ils ont beaucoup d'abonnés fantômes. Et moi, je ne veux pas ça, j'en ai déjà largement assez, quoi. Tout à fait, messieurs. On a le droit au lien sur Hitbox, déjà. Au lien sur Hitbox. Je sais pas ce que ça veut dire. Si vous voulez les liens des chaînes, ça c'est la chaîne Globtopus, Globigame, du coup. Ça c'est la chaîne Maxime Robinet. Vous pouvez faire... Je crois que ça marche en fait. Je crois que ça marche. Ouais, ça marche. Ça c'est Maxime Robinet. Ça c'est Globtopus 2. Et ça c'est Globalive Rediff qui n'a pas encore de nom personnalisé. Parce qu'elle a que 6000 abonnés, la pauvre petite. Voilà. Les problèmes de... Une chaîne comme le Bazar du Grenier, par exemple, elle ne marche que parce que c'est le joueur du grenier et qu'il a déjà une chaîne énorme. Mais tout ne marche pas dessus, c'est ça le truc, quoi. Salut. Le truc que j'aime pas avec tout ce qui est création artistique, c'est que c'est toujours la merde pour se financer. Bah ouais, après, enfin, oui et non. Mais bon. Les abonnés fantômes, tu les vois quand même plus souvent que les projets fantômes, c'est vrai. Oui, tout à fait, c'est ce que disait Loïc, effectivement. Donc, maintenant, les chaînes sont comme ça, resteront comme ça, et elles ont un intitulé qui résume ça. Non, c'est Global Live Rediff. Ah oui, effectivement, il y a une faute d'orthographe. Mais de toute façon, ça, je les ai fait vite fait pour tester. Hein. Mais effectivement, c'est marqué Globe Live au lieu de Global Live. Bonne remarque. Je les ai fait la nuit pour tester et du coup, il faudrait que je la refasse. Ils sont enregistrés, c'était juste pour tester les tailles, en fait. Donc, ça marche. Maintenant, ouais, sauf que Chauve-souris Man, c'est pas possible. Si je mixe... le problème, c'est simple. C'est que si je mixe les deux chaînes, elles n'ont rien à voir. Comment tu peux dire sur une chaîne, il y a Monsieur Balèze et le Seuil de l'étrange, et Au coin du feu, et des podcasts. Enfin, des VOD. Des vlogs. C'est trop différent. C'est trop différent. C'est du contenu qui ne s'adresse absolument pas aux mêmes personnes. Je veux dire, imaginez-vous, pendant 1 an, je vais faire Monsieur Balèze, avec un épisode par semaine. C'est-à-dire qu'à la fin de l'année, on va certainement avoir une 50aine d'épisodes. Au moins, allez, on va dire 40 épisodes. 40 putains d'épisodes. Donc, le problème, c'est que à la fin, la vie personnelle, on s'en fout en fait après maintenant. Mais c'est plus ça. Le truc, c'est que imaginez-vous qu'à la fin de l'année, on va amener le Seuil de l'étrange à des gens qui pendant 1 an ont vu Monsieur Balèze. Et Monsieur Balèze continuera. C'est-à-dire que dans une même semaine, il y aura Monsieur Balèze et le Seuil de l'étrange sur une même chaîne. Ça n'a aucun sens. Ça ne peut pas s'appliquer. Ça me Gaga, pourquoi pas en vrai.
Mais voilà, c'est pas possible en fait. Donc là, à l'heure actuelle, ça permet d'avoir 3 chaînes qui ont 3 publics. Bah, Egregore, non, Globby Game, ça peut pas vraiment. Non, parce que Globby Game, c'est des émissions sur le jeu vidéo. Et encore une fois, à chaque fois sur Globby Game que j'ai posté des trucs qui ne touchent pas au jeu vidéo, ça ne fait pas de vues, mais genre moins que sur Maxime Robinet. Hein. Et en plus de ça, je prends des commentaires genre, bah, je me suis pas abonné pour ça. Et c'est vrai, ça s'appelle Globby Games, ça parle de jeux vidéo. Et si je vous mets sur une chaîne de jeux vidéo ou du jeu de rôle, c'est à peu près correct. Si je vous mets à parler de cinéma et que si je me mets à poster des courts-métrages, les gens, je vais juste faire... Non, c'est pas du tout la place du truc, en fait. Donc pour moi, comment Ben non, Chauve-souris-man, je suis pas du tout d'accord avec toi, c'est faux. Et c'est ça le truc, c'est que Monsieur Balèze plaît plus que le Seuil de l'étrange. Monsieur Balèze a fait plus de vues que le Seuil de l'étrange. Et il est très certain que Monsieur Balèze fera plus de vues à la fin, dans un an, que le Seuil de l'étrange, en un an. C'est sûr. Les versions Deezer, c'est les meilleures, voilà. Tout à fait. Donc voilà. Donc là, c'est les 4 chaînes. Elles resteront comme ça. Et ils font... As-tu prévu de faire des projets avec d'autres youtubeurs ? Oui et non. Mais on verra plus tard. Après, c'est pas spécialement mon intérêt. Donc voilà. S'il ne faut considérer que 3 chaînes, c'est Maxime Robinet, Globby Game et Globtopus. Les 3 étant très différents et visant un public totalement différent à chaque fois. Et clairement, Globtopus... Bah après, avec Globtopus, ça sera d'autant plus visible quand il y aura Au coin du feu de manière régulière et le Seuil de l'étrange. Mais il faut préparer l'arrivée de ça. Il n'y a pas de problème sur YouTube. C'est juste, je vous expose ça. Sur YouTube, j'ai juste rebrand les trucs pour que ça soit logique. Mais vous voyez, par exemple, avant que je rebrand, il y avait un Globby FM ici. Et sauf que y a plein de gens qui se sont dit, mais pourquoi ? C'est pas très logique. Et du coup, autant, bon, le Globby FM sur le Seuil de l'étrange, il a sa place, mais pas celui sur Rock One, pas celui sur la science-fiction. Ça n'a pas sa place là, quoi. Non, tu peux pas, c'est pas ici. Le truc, c'est qu'il faut de la visibilité pour les chaînes. Je pense que c'est bien qu'il faudrait linker les autres chaînes dans tes vidéos. Ça, je suis d'accord. Ça, je trouve que c'est une bonne idée, effectivement. Tu peux mettre un lien dans la description. Ça, je le fais déjà, hein, les gens. Ça ne marche absolument pas. Les gens ne regardent pas la description. C'est genre fou. Genre, le nombre de fois où je fais un commentaire en disant bah, et par contre, c'est vrai qu'il y a tel truc dans la description et que personne ne le... Enfin, plein de commentaires posent la question à laquelle je réponds dans la description. C'est tout le temps, hein, les gens. Donc, personne ne le lit. Est-ce qu'on peut associer les vues avec le fait qu'une vidéo plaît ? Monsieur Balèze est très court et facilement partageable, ce que le Seuil de l'étrange est moins. Ouais, sauf que, mec, en 6 mois... 6 mois, hein, je pense que c'est 6 mois la date. Ouais, non, 4 mois. De où 4 mois ? Bon, on va dire 4 mois. Attends. Ah oui, c'est vrai, c'est fin septembre. Dans ma tête, c'est début septembre. Enfin bref, octobre, novembre, décembre, janvier, février. 5 mois. En 5 mois, comment ça s'appelle ? Putain, du coup, je sais plus compter. Je croyais que c'était... Dans ma tête, c'était 24 juillet. Août, pardon. Bref, ça a fait 23 000 vues, dont 1000 cette semaine, hein, je précise quand même. Donc 22 000 vues. Monsieur Balèze, c'est genre... hop. Monsieur Balèze, l'épisode 1 est à 26 000, le deuxième 20 000, le troisième 18 000, enfin 17 000, quatrième 13 000, cinquième 8 000, ça se stabilise, évidemment, comme toutes les séries qui sont longues. Donc non, les gens préfèrent partager Monsieur Balèze, ça marche mieux. Pourquoi ? Parce que Monsieur Balèze, comme tu le dis, c'est plus court, c'est plus partageable, et de toute façon, c'est le genre de... comment ça s'appelle ? C'est le genre de truc qui se partage bien. Alors que le Seuil de l'étrange, ça commence, alors du coup, ça commence avec du texte, et puis il se passe au moins 30 secondes avant qu'il se passe quelque chose, donc il y a plein de gens qui ont déjà arrêté de cliquer, et puis ensuite, ah là là, c'est des plans machin, il y a personne qui parle, donc ça fait moins de clics, c'est tout. Et c'est
comme ça, c'est YouTube, je m'en plains pas. Je dis juste, c'est pas le même public. Je peux pas viser les mêmes gens avec ça, c'est tout. Tout ça, c'est la faute d'Eric, tout à fait, Spicy Flash. Donc, c'est tout. Après, encore une fois, c'est pas une plainte. C'est juste, c'est comme ça. Attends, je travaille dans la part d'interdiction, tous les panneaux ne servent à rien, les gens ne lisent pas et du coup ils viennent se demander. Logique. Logique, ça m'étonne pas. Mais c'est... tu peux voir à partir de quel moment les gens ont arrêté de regarder sur une vidéo YouTube. Non. Ouais, mais les statistiques... Après, ici, on peut voir le nombre de... la vue moyenne, je crois que c'est... Je sais pas si c'est marqué là. Voilà. Durée moyenne de visionnage, 2 minutes 25, hein, les gens. 2 minutes 25, c'est-à-dire que là, d'accord, il s'arrête. Il s'arrête ici en moyenne. Voilà. Donc non, clairement, les gens ne regardent pas jusqu'au bout. Pourquoi? Et en plus, 2 minutes 25, à mon avis, c'est clairement la moyenne si tu fais 6 minutes moins 10 secondes. Hein. Enfin, voilà. Si c'est... Alors, je vais vous dire à quel point c'est comparable. Monsieur Balèze, je n'ai fait qu'une ou 2 pubs sur quelques jours, et c'est tout. Et après, ça ressort toutes les semaines, d'accord. Mais au pire, ça fait 1 mois que je fais de la pub pour Monsieur Balèze. Le Seuil de l'étrange, pendant 3 mois, j'ai fait de la pub tous les jours, de manière répétée, avec des lives, avec des événements différents, avec des partages chez des youtubeurs comme le Grand JD, avec des partages comme, c'est quoi, c'est Super Connard, des mecs comme ça qui ont partagé la vidéo, même Benzaï a partagé la vidéo, et ça a fait 23 000 vues en 6 mois. Donc non, clairement, ça ne marche pas. C'est pas grave, moi je m'en fous, je fais pas les vidéos pour qu'elles marchent, je fais les vidéos pour que ça me plaise. Donc j'en ai rien à foutre, mais je vous dis ce qui est. Là, si je vais dans les statistiques, je sais pas si... Voilà. Là, on est à 1 minute 6. Oui, enfin 1 minute 6, c'est la majorité de l'épisode. Hein. Si vous regardez 1 minute 6, l'épisode il est fini. Hein. Jean devint alors Monsieur Balèze. Hop, on est à littéralement 10... Enfin, on est littéralement à 5 secondes de la fin. Donc je m'en fous en fait. C'est bien. C'est pas grave. Alors, le Seuil de l'étrange n'est pas plus niche que Monsieur Balèze, il est simplement sur un autre public. Monsieur Balèze, c'est le public qui aime bien l'humour absurde et un peu what the fuck, et le Seuil de l'étrange, c'est le public qui aime bien tout ce qui est Lovecraftien et fantastique. C'est 2 publics différents, ils existent sur YouTube, il n'y a pas de souci. Mais, bah, c'est pas grave, c'est tout. Moi, maintenant, Maintenant, je fais les 2 vidéos pour un public différent, elles peuvent pas être sur la même chaîne, ces vidéos. Ça n'a pas de sens. Enfin, je veux dire, merde, vous pouvez pas comparer ça à ça. Moumoule, sa moule de compagnie. Oh, ça oui. Malheureusement, un jour, une étrange ombre a kidnappé Moumoule. En découvrant ceci, Jean fut dévasté. Je suis dévasté. Ah bah, je suis d'accord, Rodard, mais c'est pas le même public, encore. Ah oui, alors qu'on est d'accord que le public sensible au Seuil de l'étrange est moindre. Ça, clairement. Moi, je préfère le Seuil de l'étrange, Monsieur Balèze, mais tout à fait, Dark Timmy, et il n'y a aucun souci. Moi, les deux contenus... Enfin, moi, perso, le contenu que je préfère, c'est le Seuil de l'étrange. Après, Monsieur Balèze, je trouve ça rigolo et ça m'éclate de le faire. Mais ça n'a pas du tout le même rapport de qualité, et ça, on est bien d'accord. Maintenant, je comprends pas pourquoi Monsieur Balèze est dans le Seuil de l'étrange. Ah bah, on s'est dit que c'était sympa, ça faisait peur. Donc voilà. Donner un César, Monsieur Balèze. Un Oscar, tu veux dire. Pourquoi tu nous montres 2 fois la même vidéo? Donc voilà. Maintenant, Ah oui, Red Baba 75, j'espère, mais on verra. Après, sincèrement, ce n'est pas grave, dans le sens que... dans le sens que je ne... Enfin, le Seuil de l'étrange, on a eu notre budget, c'est cool, on va pouvoir le faire. C'est ça qui est cool. Les vues, c'est un plus. Mais je fais pas ça pour les vues, clairement.
Je pourrais pas, Saint-Pierre. La plupart des concours sont fermés. Tu dois créer quelque chose pour le concours ou bien ne pas être diffusé sur YouTube souvent. Voilà. Bah, on verra, Zach Nathan. J'espère, mais on verra. Ah bah, Grégoro, ça, on est bien d'accord. Hein. Maintenant, par rapport à YouTube, moi, là, je vais garder, du coup, Monsieur Bass toutes les semaines. En tout cas, jusqu'à ce que ça me demande plus de travail. Si ça me demandera plus de travail, ça passera une fois toutes les 2 semaines ou quelque chose comme ça. Ou peut-être sans régularité. Au coin du feu, je vais essayer d'en refaire. Et sur Globy Game, je vais essayer, comme je vous l'ai dit, de développer le... comment ça s'appelle ? Développer le... Hop. Développer le... merde, l'émission sur le jeu de rôle. Donc voilà. Fais des tutos make-up, c'est ça. À quand un crossover ? Bah oui. Quand est-ce que Maxime comprendra qu'il nous montre toujours des vidéos de lui en train de fixer la caméra ? Putain, ça fait trop peur. Donc voilà. Et donc, par rapport à ça, c'est pareil par rapport au Tipeee. Parce que du coup, beaucoup de gens m'ont demandé « Mais pourquoi t'as pas un Tipeee ?» J'ai un Tipeee, c'est juste que je m'en occupais pas. Et donc, là, je vais lancer ce Tipeee, qui est déjà là, hein, si vous voulez participer, et qui est donc le Tipeee Maxime Robinet Globtopus. Donc, d'abord Maxime Robinet et ensuite Globtopus, qui me permet, moi, d'en vivre, mais surtout, bah, comme je le dis, c'est marqué là, pourquoi est-ce que je suis sur Tipeee ? Voici les raisons pour lesquelles je suis sur Tipeee. La production de vidéos me prend la totalité de mon temps. Cela fait plus de 4 ans que je n'ai pas pris de vacances, car je suis passionné par ce que je fais, mais aussi parce que si je prends une pause, je ne peux pas produire de quoi vivre tout simplement. La possibilité de faire plus de projets, plus fous, plus ambitieux, avec plus de gens, car cela coûte forcément de l'argent. Votre soutien me permet d'obtenir une indépendance financière. Sans soutien financier, je devrais trouver de nouveaux clients, ce qui induit moins de temps passé sur de nouvelles vidéos. Et comme je le dis, effectivement, en fonction du succès de ce Tipeee, moi, je devrais ou non trouver plus de clients. Donc, il y aura plus ou moins de vidéos, tout simplement. Après, je ne vous dis pas, si Tipeee marche pas, je ferai plus de vidéos. C'est pas ça que je vous dis. Je vous dis simplement que, c'est logique, quoi. Si Tipeee marche pas, je vais juste, moi, trouver du travail, ce qui est, genre, normal. Il n'y a pas de souci. Et en fonction de comment le Tipeee... c'est Tipeee qui gère les dons durant le live. Tout à fait, Zach Bravel. Mais c'est pas le même. Car j'aime la monnaie, tout à fait. Donc voilà, moi, c'est ça par rapport à l'avenir. C'est-à-dire que, en gros, les lives deviendront des live événements. Sur YouTube, je vais continuer de produire mon contenu tant que je pourrai. Et voilà. Le lien du Tipeee, c'est tipeee.com/globtopus. Hein, si vous voulez. Hop, c'est ici. Ça arrive dans 5 secondes. Voilà. Donc voilà. Maintenant, je le dis tout de suite, par rapport au Tipeee, il n'y a pas de contrepartie prévue, tout simplement parce que le Tipeee est là pour les gens qui veulent donner et m'aider. Ce n'est pas là pour me créer un deuxième emploi. Ce n'est pas là pour me faire perdre du temps sur préparer le côté administratif des récompenses de blablabla. Je ne suis pas là pour ça. Si vous voulez m'aider, c'est super cool. Sinon, c'est tout. Quand Eh ben merci Togefion. Togefion en référence à Togepi. Pourquoi tu fais pas des tutos de GDR? Alors c'est justement ce que je suis en train de préparer en fait, Tentacle. Donc voilà. Mais c'est pas grave, Alex, tu fais don de ta personne. Donc on n'aura même pas des nudes à chaque don. Et non, désolé. Je préfère le top 10. Mais je fais un top 12, ça s'appelle 12 révélations de Godin, tout le monde dit que c'est un top 12. Donc voilà, beaucoup d'informations dans ce live. Je précise que je referai des explications sur chaque chaîne YouTube, ce qui vous permettra de mieux comprendre les choses, j'espère. Et voilà. T'as quand même écrit une surprise pour les 100 euros. Oui, parce que je m'attends pas à ce que quelqu'un mette 100 euros. C'est une blague. Oui, mais top 12, c'est trop long. C'est vrai, ça. Salut, Claire. Pas Togepi, Togemon de Digimon, le petit cactus.
Putain, mais... Togeman. Ah merde, il échoue. Togemon, c'est son vrai nom? Ah non, d'accord, c'est lui. Ah, c'est un pampa, quoi. Merde, il y a vraiment des trucs. Ah, donc voilà. Comptes-tu rejouer à Payday 2 à force de dire PayPal? Donc voilà. Tu divises par 3 en répétant quelques idées avec un top 12, tu fais 3 top 10. Donc voilà. Donc, ce petit live était pour vous dire tout ça. Ne prenez pas, surtout ne prenez pas ça comme un ras-le-bol ou je sais pas quoi, ce n'est clairement pas ça. C'est juste que, bah voilà, il fallait, clairement vous préciser tout ça, vous expliquer pourquoi les lives seront moins réguliers, mais plus événementiels. Et voilà, maintenant, tu as déjà augmenté le Tipeee. C'est vrai? On n'est plus à 63? On est à 68. Putain, à 1 euro près, les gens. À 1 euro près, on arrivait à 69. Sérieusement. Ah, ça abaisse un Digimon au car design ultra travaillé à un monstre de FF ultra bien pensé et original, je m'insurge. Akmenra, tu arrives à la fin, effectivement. On te verra moins, mais ça sera à chaque fois plus intense. Tout à fait. Donc voilà. Vu que je suis arrivé après, y aura-t-il une VOD de ce live? Évidemment. Tant que l'amour reste présent, mais évidemment que l'amour reste présent. Donc, on se revoit bientôt. Peut-être jeudi, je ne sais pas. Je vais essayer de préparer un programme pour la fin du mois. Et voilà. C'est vrai que 696 969, c'est mieux. Mais bon. Ah, tout à fait, comme le dit Emmerich Saven, jouer à Digimon Cyber Slow sur PS Vita, vous verrez. C'est cool. Putain, tu t'es déco d'un temps rette. D'un temps rette. Je me suis déco d'un temps rette. Si on met 100 €, on aura le droit à un bisou. Oui, bien évidemment. Un roulage de pelle en live. Voilà. Sur ce, bisous, bisous, bisous partout. On se retrouve très bientôt. Et ah, bah, Tentacle Blue, je veux bien le lien, s'il te plaît, par Twitter, si tu veux. Hein. Donc voilà. Bisous, bisous, bisous partout. Et on se retrouve très bientôt pour de nouvelles aventures. Donc voilà. J'attends le vlog de Maxime dessus. C'est vrai que je dois le faire. À bientôt. Faites attention au... Comment ça s'appelle? Au pénis, en général. Et voilà. Et juste pour une petite... je rappelle hein, quand même, je le mets sur le Tipeee, mais 168 fonds de l'affaire, 63 spoilers, 36 épisodes de 99 secondes, 40 épisodes du Necronomicon, 30 de Globie FM, 6 épisodes de McCornish, 5 épisodes de Monsieur Balèze, 3 épisodes de 12 révélations de ouf, Godin, et des centaines de lives. C'est quand même pas mal. Je pense que sans trop me tromper, je pense qu'on a dépassé le millier de lives. Je pense que c'est carrément possible. Bref, c'est plutôt la classe. À bientôt et voilà. Est-ce que j'ai vu le logo en 3D sur fait? Non, j'ai rien vu. Je suis bête. À bientôt. Il y a 69 sur le Tipeee. C'est vrai, il y a 69. Bravo. À bientôt.
Je me demande quels vont être les commentaires sur YouTube. À chaque fois, je me demande. Parce qu'ils sont toujours rigolos, les commentaires YouTube.